Bienvenue dans la petite histoire et aujourd'hui on commence une nouvelle thématique. Après les grands corsaires, place aux grandes victoires de l'histoire de France. Et pour débuter en beauté cette série, j'ai choisi une bataille fondatrice pour ce qui deviendra le royaume de France, à savoir la bataille de Vouillers en 507. Elle oppose l'armée de Clovis, roi des Francs, à celle d'Alaric II et ses redoutables Visigoths, qui occupaient alors un immense territoire allant de l'Espagne jusqu'au sud de la Loire. Le but pour Clovis était non seulement en tant que champion de la chrétienté de combattre l'hérésie arienne, mais aussi en tant que digne héritier de l'Empire romain agonisant, d'étendre son territoire jusqu'aux Pyrénées. Et c'est justement grâce à cette victoire qu'il va poser les bases de ce qui sera, pour des siècles, les frontières naturelles du royaume de France au sud. C'est pourquoi je parle de bataille fondatrice, et elle l'est à plusieurs niveaux, en plus d'être une grande victoire de celui que l'on considère aujourd'hui comme le premier des rois de France. Nous sommes donc en 507, Clovis, roi des Francs, allié du pape comme de l'empereur d'Orient, a déjà étendu son territoire sur tout le nord de la Gaule, mais au sud de la Loire, la menace wisigothe grandit. Une paix fragile règne entre Clovis et Alaric II, roi des Visigoths, des tensions territoriales, politiques, mais aussi religieuses, étant donné que les Visigoths pratiquaient l'arianisme, qui est aux yeux de l'Église et des conciles une hérésie, et j'entrerai pas dans les détails. Comme Clovis, depuis son baptême, veut s'appuyer sur les évêques gallo-romains et prétendre au titre de grand champion de la chrétienté, en plus d'être le successeur de Rome, il a là une justification toute trouvée pour appuyer ses projets de conquête. Après des négociations infructueuses où les Visigoths essaient d'ailleurs d'attirer Clovis dans un piège mortel et plusieurs accrochages aux frontières, la guerre devient inévitable. Avant de réunir son armée, Clovis prend soin de s'assurer du soutien de l'empereur de Byzance. Celui-ci est chargé de faire débarquer une armée en Italie, où sont installés les Ostrogoths, afin d'éviter que leur roi Théodoric ne vienne en aide aux Visigoths. Une fois cette diversion opérée, Clovis se met à la tête de ses troupes en compagnie de son fils Thierry et franchit la Loire. Mais il compte bien s'assurer également du soutien du ciel, ainsi en chemin, il envoie certains de ses hommes à Tours afin de déposer de riches offrandes sur le tombeau de Saint-Martin et prier le grand homme pour qu'il permette aux Francs de triompher de leurs ennemis. Nous sommes donc au printemps 507, évidemment nous n'avons pas de dates exactes pour tout ce qui va suivre, et la colossale armée de Clovis se dirige vers Poitiers, où Alaric s'est retranché. Le roi des Visigoths sait que son armée n'est pas au complet, parce que beaucoup de ses guerriers sont en Espagne, et que celle de Clovis est bien supérieure. Du coup, il tente d'attirer les Francs sur Poitiers afin de les pousser à y mettre le siège. Dans un premier temps, l'armée de Clovis rencontre un premier obstacle de taille, la rivière de la Vienne, qui, après de fortes pluies, est sortie de son lit et n'offre plus aucun passage pour les troupes. C'est à ce moment, dit la légende, qu'un épisode providentiel intervient. Alors que l'armée franque s'est installée sur la rive droite, un magnifique cerf sort de la forêt de Chinon. Les hommes se précipitent à sa poursuite pour le chasser et l'animal apeuré fonce vers la rivière. Là, dans le désespoir, il s'élance et au lieu de nager, il traverse avec de l'eau seulement jusqu'aux genoux. Clovis et ses hommes comprennent alors qu'il s'agit là d'un gué praticable et l'armée peut ainsi traverser. Arrivé de l'autre côté, Clovis se retrouve face à l'armée d'Alaric qui rebrousse aussitôt chemin en direction de Poitiers afin d'y attirer les Francs. Mais l'armée franque parvient à les rattraper et dès lors, la bataille s'engage dans la plaine de Vouillers. Elle débute à l'aube et ce sont les Visigoths qui ouvrent les hostilités avec, comme à leur habitude, de multiples charges de cavalerie, mais celles-ci viennent toutes se briser sur un véritable mur de francisques, la hache traditionnelle des Francs, je ne vous apprends rien. Ensuite, c'est une gigantesque mêlée qui s'engage et au bout de quelques heures, les Francs prennent le dessus. Tout bascule lorsque leur roi, Alaric II, est tué de la main de Clovis en personne, qui est réputé pour être un guerrier redoutable et ne déroge donc pas à sa réputation. Là, c'est la débandade chez les Visigoths et il ne reste alors plus sur le champ de bataille que leurs alliés auvergnats, qui vont choisir de se battre jusqu'au dernier. On le sait, les Auvergnats, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a des milliers, là c'est autre chose, mon petit Brice. Écoutez ce que rapporte le célèbre chroniqueur Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, je cite « On vit marcher contre les Francs avec une intrépidité étonnante 10 000 citoyens d'Auvergne, ayant à leur tête le fils du célèbre Sidoine Apollinaire. Le nouveau conquérant Clovis ne fut vainqueur que lorsqu'il ne trouva plus aucun Auvergnat pour lui disputer la victoire. Une fois tous les Auvergnats massacrés, les Francs sortent grands vainqueurs de cette bataille de Vouillers qui non seulement est un triomphe sur leur ennemi le plus menaçant, mais en plus ouvre à Clovis
la route du Midi. Le roi des Francs va dès lors conquérir tout le sud-ouest de la Gaule, de la Loire aux Pyrénées. Il s'empare de Bordeaux, puis de Toulouse, la capitale wisigothe, avant d'enchaîner avec la Gascogne, le Languedoc et le Limousin. Les Wisigoths retournent quant à eux en Espagne et Clovis parvient ainsi, à l'exception de la Narbonnaise, à réunifier la Gaule et à poser les bases de ce que seront les frontières traditionnelles de la France pour ce qui est du sud-ouest. Il règne désormais sur un immense territoire et déplace sa capitale à Lutèce, qui devient ainsi le centre de gravité du royaume. Dès son retour de campagne, il reçoit de l'empereur romain d'Orient le titre de consul et de patrice, se posant ainsi en héritier de l'Empire romain d'Occident. C'est pour toutes ces raisons que cette bataille de Vouillers est une victoire fondatrice de notre histoire et qu'elle inaugure donc en beauté cette nouvelle série qui, je l'espère, vous plaira beaucoup. Merci à tous et à mardi prochain dans La Petite Histoire.